Mon nom est Satoshi Nakamoto. Né en 1975, je suis d'origine japonaise. Je sais, très peu de personnes croient réellement que ce sont mes vraies informations. Mais c'est pas le plus important, ce qui compte c'est Bitcoin. Pour aller droit au but, la crise des subprimes sonna comme un déclic pour moi. Des ménages américains attirés par des taux d'intérêt bas appliqués entre 2003 et 2004 pour l'achat de leurs biens immobiliers a plongé la planète tout entière dans une grave crise en 2008. Une fois les taux directeurs remontés par la Fed, tout s'est très vite écroulé comme dans toute pyramide de Ponzi. Des géants comme Lehman Brothers se sont écroulés et la méfiance envers le système financier était à son pic. Bingo, c'était le moment parfait pour moi de mettre sur pied ce projet qui me tenait tant à cœur. Depuis le premier jour que j'ai découvert la supercherie du système financier, j'ai donc développé cette solution P2P qui permettrait aux gens de s'échanger de la valeur. J'avais la ferme conviction que c'était tout à fait possible. Surtout si j'ai basé Internet comme le socle de cette technologie. Je me suis beaucoup inspiré des projets semblables qui n'ont malheureusement pas pu aller jusqu'au bout de leur visée. Mais pas que. L'héritage des cypherpunks qui ont fondé le socle de la cryptographie m'a été déterminant dans l'implémentation de Bitcoin. Après des années de conceptualisation, il fallait passer à la phase pratique. Il était avant tout nécessaire de trouver un moyen de le présenter à la future communauté. C'est ainsi que le 18 août 2008, j'ai réservé le nom de domaine bitcoin.org. Quelques jours plus tard, j'y ai publié le white paper et le monde entier pouvait déjà voir les détails du projet. Le 3 janvier 2009, j'ai moi-même miné le premier bloc pour lequel j'ai reçu une récompense de 50 unités de Bitcoin, net comme je l'avais prévu dans le code. Le réseau Bitcoin devint donc opérationnel. Environ 2 ou 3 jours plus tard, j'ai expérimenté une transaction de 10 Bitcoin avec Alphine, qui sera inscrite dans le bloc 170, également une réussite. Je savais que le succès d'un tel projet allait aussi dépendre de l'implication de la communauté, ce qui m'a amené à créer le forum Bitcoin Talk, où chacun pouvait apporter sa contribution au développement de Bitcoin. C'est d'ailleurs de là qu'est venu l'acronyme BTC, suggéré par un membre. En octobre 2008, il était déjà possible de déterminer la valeur en dollars d'une unité de Bitcoin, en se basant sur le coût de production en électricité nécessaire pour en miner. Moins d'un an plus tard, j'ai appris que notre monnaie avait servi de moyen de paiement dans un échange commercial pour acheter une pizza. J'en étais très fier, tout se déroulait comme prévu. Le monde disposait enfin d'un moyen de paiement qui ne pouvait être contrôlé par personne, ni même par moi, son créateur. Pas de limite de transaction, pas de frais exorbitants, pas de censure arbitraire grâce à ce grand livre comptable public et partagé. La clé privée de chaque détenteur de Bitcoin est utilisée pour signer les transactions, fournissant la preuve mathématique qu'elle provient bel et bien de lui. Cette signature empêche toute modification d'une transaction après son émission sur la blockchain. D'où l'importance du mining régi par le consensus du Proof of Work. Dans ce consensus, les mineurs sont incités à mettre à la disposition du réseau une puissance de calcul qui permet de créer de nouveaux blocs, enrichant les données de chaque bloc précédent jusqu'à trouver la solution à un puzzle bien précis, en contrepartie d'une rémunération en Bitcoin. Cette participation à la sécurité du Bitcoin est à la portée de tout le monde, où que vous soyez sur cette planète. Plus il y aura de mineurs sur le réseau, plus la difficulté des minages augmentera. Ceci pour éviter une production trop rapide de nouveaux blocs. Ce mécanisme permet de décourager tout acteur malveillant qui essaierait de prendre le contrôle de la blockchain. Vous comprenez donc que si vous voulez interagir avec ce réseau, vaudrait mieux pour vous que vous soyez honnête. Tous les 210 000 blocs, la récompense des mineurs est réduite de moitié. Ce processus met environ 4 ans. À long terme, la création monétaire deviendra nulle, alors les mineurs du réseau auront pour seule récompense les frais de transaction. Ça a été prévu dès le début. Les frais de transaction auront un rôle capital dans l'économie du minage et pour l'avenir de Bitcoin. Chaque transaction comporte des frais qui sont définis comme la différence entre la valeur totale des entrées et la valeur totale des sorties. Cette différence, même si elle peut être nulle de fois, sera toujours comptabilisée. Les frais prélevés ont pour but d'éviter l'alourdissement inutile des transactions et des blocs, vu que le réseau a une capacité réduite de 7 transactions par seconde, ce qui rend l'espace des blocs plus rare, tout en favorisant la croissance du marché des frais avec l'augmentation de la demande. Lors des périodes de congestion du réseau, les utilisateurs se disputent ces espaces de blocs, ce qui crée un effet d'enchère sur les frais de transaction. Ainsi, les revenus des mineurs ne peuvent que croître.
Bref, chaque point a été minutieusement pensé, même l'aspect leadership. Bitcoin devait être plus dépendant de la volonté générale de sa communauté, plutôt que sur une figure précise. Cette vision m'a amené à disparaître totalement des radars une fois que j'étais sûr que la communauté était suffisamment outillée pour poursuivre l'aventure. Mon anonymat permet à chaque soldat qui prend part à cette bataille de se sentir comme un soldat au front. En même temps, l'ennemi ne saura jamais quelle cible principale attaquer pour déstabiliser le bataillon. Cela nous rend encore plus forts. Si mon identité était réellement connue, il suffirait par exemple d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle à mon sujet pour faire baisser ou hausser la confiance des utilisateurs. J'en étais bien conscient dès le début. Le mystère autour de ma personne aide Bitcoin à devenir de plus en plus populaire. La volonté des médias de découvrir mon identité leur pousse à parler de Bitcoin bien plus que si j'étais réellement connu. Cet anonymat est un atout marketing pour Bitcoin. Au vu de tout ça, il est primordial que ce mystère perdure, surtout que ma sécurité aussi en dépend. J'ai attaqué les intérêts d'un groupuscule qui en a après moi. Je sais de quoi ils sont capables. De plus, un leader pour un tel projet irait à l'encontre des principes de décentralisation que nous voulons proposer à l'humanité. C'est toute notre communauté qui doit le porter. Je pense ainsi aux développeurs, aux mineurs, aux utilisateurs et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à améliorer Bitcoin et à le faire connaître davantage auprès des curieux. Sans cette synergie, le résultat positif que nous voyons tous aujourd'hui n'aurait pas été possible. Tout ceci me rend confiant pour l'avenir. Bitcoin ne deviendra que ce que sa communauté aura décidé d'en faire. Malgré les critiques et attaques, Bitcoin poursuit son chemin. Je vois beaucoup de nouvelles choses se développer autour, comme le Lightning Network, qui est une innovation tout à fait louable visant à apporter une évolutivité sur Bitcoin, tout en préservant la sécurité et la décentralisation si chères aux yeux de notre communauté. Je suis enthousiasmé par le potentiel de ce projet à améliorer l'utilité de Bitcoin comme système de paiement peer-to-peer. Grâce à cette scalabilité qui permet des paiements rapides et bon marché, ça ouvre la porte naturellement à bien plus d'utilisateurs et des cas d'utilisation pour Bitcoin. Le réseau Lightning Network n'est encore qu'à ses débuts et je fais confiance à la communauté Bitcoin qui aura le dernier mot sur son adoption ou pas. Je suis aussi de près le déploiement des NFT qui a été rendu possible grâce aux mises à jour Segwit et Taproot. La première a permis à la blockchain de passer d'1 mégaoctet à 4 mégaoctets, permettant ainsi d'associer des fichiers numériques aux Satoshi. La deuxième a permis aux utilisateurs de numéroter les Satoshi et de les transformer en NFT. Elle a également introduit de nouvelles fonctionnalités de contrats intelligents sur Bitcoin Core. J'ai une perception un peu sceptique vis-à-vis de ça. Bien que le potentiel soit certainement passionnant, il y a des risques et des défis qui nécessitent une réflexion prudente. Tout d'abord, ces ordinals, comme on les appelle, peuvent devenir un frein à l'évolutivité de Bitcoin. L'enregistrement des NFT pourrait rapidement saturer la capacité de la blockchain si l'adoption est importante. De plus, l'immuabilité des NFT pose des problèmes uniques. En cas de contenu illégal, ces NFT ne peuvent être ni confisqués ni détruits. Cela ouvre potentiellement la porte aux abus. Je dirais même aussi que la valeur des NFT est quelque chose à questionner. Leur spéculation excessive pourrait mener à une bulle qui nuirait à l'écosystème. À long terme, une fois la bulle éclatée. Mais bon, comme je l'ai dit, je laisse la communauté Bitcoin faire le bon choix. Peu importe la menace, il y aura toujours une solution à adopter. Même s'il s'agit d'informatique quantique dont j'entends souvent dire qu'elle viendra détruire Bitcoin. Je dirais tout simplement que c'est mal connaître la cryptographie de cette blockchain. Sa sécurité ne repose pas seulement sur la difficulté de factoriser de grands nombres premiers. J'y ai intégré des fonctions de hachage comme le SHA-256 qui sont intrinsèquement résistantes aux attaques quantiques. De plus, même dans un scénario plus qu'improbable où ces ordinateurs quantiques parvenaient à casser certaines clés privées, il serait tout à fait possible de les recalculer et migrer vers de nouveaux algorithmes post-quantiques. Ainsi, l'intégrité du protocole Bitcoin pourrait être préservée. Notez aussi qu'attaquer l'intégralité de la blockchain Bitcoin relèverait d'une puissance de calcul irréaliste. Même pour un ordinateur quantique, le réseau Bitcoin est conçu pour survivre à de telles menaces grâce à sa nature distribuée. L'avènement d'ordinateurs quantiques n'est d'ailleurs pas pour demain. Cela laisse largement le temps à la communauté Bitcoin de renforcer la sécurité du protocole si la menace est précise. En dehors du fait que l'état du réseau tel qu'il est déjà bien résilient à ce type de menaces, la cryptographie euclidienne continuera de s'améliorer et pourra être intégrée au protocole sans grande difficulté. Sa robustesse ne laissera aucune chance aux ordinateurs quantiques. Comme je l'ai dit tantôt, même dans un scénario improbable, si cette menace quantique devenait une réalité, c'est tous les secteurs de l'économie mondiale qui en seraient menacés.
Imaginez si le réseau de la NSA se faisait pirater, ou bien Aladdin de BlackRock se faisait attaquer, ou peut-être les machines de Wall Street. Ça créerait une catastrophe financière sans précédent. Tout ça me conforte dans ma position. L'informatique quantique ne sera qu'une menace théorique, rien de plus. Une fois cela dit, mon souhait est de voir la valeur de Bitcoin ne plus être basée sur les monnaies classiques. Au départ, c'était une nécessité, mais aujourd'hui, ça ne vaut plus vraiment la peine. Elle donne une estimation biaisée de la réelle valeur de Bitcoin à cause de leur offre illimitée. Bitcoin est plafonné à 21 millions, pas un de plus. Ce qui veut dire, quoi qu'il arrive, un Bitcoin détenu par n'importe qui sur cette planète représentera toujours 1 sur 21 millions d'unités. Le fait que Bitcoin soit un actif tradable avec les monnaies classiques le rend sujet à la loi de l'offre et la demande. Et compte tenu de son niveau d'adoption relativement faible, son coût peut varier fortement à la hausse comme à la baisse en un court espace de temps. Et oui, Bitcoin n'est encore qu'un adolescent. C'est un alibi pour ses détracteurs de le qualifier d'actif hyper spéculatif alors que cela n'est que le résultat des agissements des acteurs du marché. Je rêve de ce moment où la valeur de Bitcoin sera mesurée par rapport à sa vraie utilité dans la société et non par rapport à tous ces paramètres biaisés. Bref, qu'un Bitcoin soit tout simplement égal à un Bitcoin et qu'il devienne une monnaie à part entière. Ce challenge, je compte sur toute la communauté Bitcoin pour le relever et je sais que nous y parviendrons.